Shalom, peuple de Dieu. L'Église passera-t-elle par la grande tribulation? Je viens partager avec vous un songe que j'ai eu depuis 2007. Il y avait une femme dans une petite maison, sur une petite colline. Cette maison était d'une seule pièce. Cette femme était couchée dans un lit. Je me tenais au pied du lit avec une sœur et nous regardions cette femme souffrir. Elle souffrait tellement pour accoucher. Puis je ne sais comment, je me suis retrouvé au pied de cette petite colline, dans un chemin en tuf. Regardant cette femme se traîner sur le ventre, nue, avec son placenta entre les jambes. Elle se traînait dans ce chemin en tuf, dans les pierres. Cette femme souffrait tellement qu'elle ne pouvait même pas avancer. Je vous dis, elle souffrait terriblement. Elle souffrait. Elle avançait, mais difficilement. Elle avançait difficilement. Si je vous dis qu'elle souffrait, mais c'est une image vraiment triste. Elle souffrait tellement avec son placenta entre les jambes. Elle rampait par terre, elle rampait. Mais elle rampait, elle souffrait, mais elle se déplaçait à peine. Et j'étais debout en train de la regarder se traîner par terre. Je vous dis, ce songe ne m'a jamais quitté. Jamais quitté. Parce que j'ai beaucoup médité sur ce songe que je ne comprenais pas. Alléluia. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Et cela fait quelques jours que le Seigneur a commencé à m'expliquer ce songe et me dire vraiment les choses que moi-même j'étais très loin à imaginer ce que le Seigneur allait me dire. Je ne cessais de poser la question au Seigneur, comme je vous ai dit, mais c'était toujours sans réponse. Le Seigneur était muet pendant toutes ces années. Et là, il a commencé à me parler depuis une semaine. Alléluia. Et il m'a dit, Amen, s'il m'avait donné l'interprétation de ce songe, mon peuple aurait oublié cette révélation importante. Et c'est pourquoi qu'il ne m'a pas répondu. Aujourd'hui, ils ont le temps de se préparer pour les choses à venir. Et il m'a aussi dit que nous sommes déjà entrés dans la tribulation. Et il me dit le Seigneur, la femme que tu as vue coucher sur le lit en travail, avec beaucoup de souffrance qui ne pouvait pas accoucher, représente l'Église. Mon Église n'est pas prête, car je viens chercher une Église glorieuse, sans tache ni ride, un peuple saint, car je suis 3 fois saint. Il me dit, la femme que tu as vue dans le chemin en tuf, rampant sous le ventre nu avec son placenta entre les jambes, mon Église n'est pas revêtue de sa robe blanche, sa robe de sainteté. Mon Église est nue. Il me dit encore, la femme que tu as vue ramper sous le ventre dans le chemin rocailleux et périlleux, mon Église connaîtra la grande tribulation. Le placenta que tu as vu entre ses jambes sera leur délivrance lorsque je viendrai enlever mon Église pendant la grande tribulation. Voilà pourquoi j'abrégerai les jours. Matthieu 24, verset 22. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Je vais libérer ma dernière onction, l'onction d'Ézéchiel,
une grande onction que le monde n'a jamais connue à mon faible reste, que moi-même j'ai mise à part. Dis-leur de se préparer. Je mettrai mon Église à part dans le désert pendant un temps, afin qu'elle soit prête. Dis-leur que je suis un Dieu 3 fois saint. Je suis saint. Dis-leur de chercher ma face. Deuxième vision. J'ai vu un surretier rempli de grosses et de belles surettes vertes. Je dirais la grosseur d'une pomme. Toutes les branches du surretier étaient remplies de surettes. Elles étaient belles. L'arbre et les fruits étaient d'une beauté. Le Seigneur me donna une deuxième vision du surretier, avec le surette mature, belle. Et il me dit ceci, tu vois les surettes? Et je regardais et je dis, oui Seigneur. Et il me dit, c'est moi qui les a fait venir à maturité, elles m'appartiennent. C'est le faible reste que j'ai mis à part. Ma question est, pourquoi des surettes? Cette vision, me répondit le Seigneur, est pour mon peuple, pour vous. Puis il me dit, va en Somme 97, 1. Je lis, que les îles nombreuses se réjouissent. Et je dis, ah ok Seigneur, je comprends maintenant pourquoi tu as choisi les surettes. Et il me dit ceci, leurs ennemis seront des vieux serviteurs. Ils seront jaloux au point de vouloir les détruire, profaner des mensonges pour les faire jeter en prison. Dieu dit, ils sont les prunelles de mes yeux, je les vengerai. En 2006, le Seigneur m'a dit, mon peuple vivra par révélation. Vous savez qu'il y a des livres manquants dans la Bible, comme le livre d'Enoch et bien d'autres. Le pape même a dit à la télé que le Vatican avait enlevé plusieurs livres dans la Bible. Alors vivons dans la révélation du Saint-Esprit. Matthieu 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Le peuple israélite en Égypte sont passés par les 10 fléaux, mais ils ont été protégés des 7 derniers fléaux. De même, les enfants de Dieu seront protégés. Noé était dans le déluge, mais Noé a été protégé par Dieu. Mais il est passé par le déluge. Dieu les a protégés. Révélation du Seigneur, l'arche de Noé nous représente. Nous avons l'exemple de Lot, qui a été protégé de la colère de Dieu à Sodome et Gomorrhe. Amen. Il en sera de même pour nous. Le 5e sceau représente la grande tribulation. Apocalypse 6, versets 9 à 11. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. En Matthieu 24, versets 9 à 10, « Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et les trahiront, se haïront les uns les autres. » Matthieu 24, versets 21-22. « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais.
Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Apocalypse 7, verset 14, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Luc 21, verset 31 à 32. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Matthieu 24, versets 21 à 22. Aussitôt, après les jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. 2 Thessaloniciens 1, verset 3. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on vous dira venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché et le fils de la perdition. Amen. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus de 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Bien-aimés dans le Seigneur, faites attention à ceux qui disent que l'Église ne passera pas par la grande tribulation. Vous trompez, préparez-vous. Rappelez-vous la parabole des vierges sages et les vierges folles. Les vierges sages sont celles qui ont reçu la vérité par le Saint-Esprit de Dieu pour les guider. Ils n'ont pas été trompés. Les vierges folles connaîtront toute la tribulation. Les vierges sages avaient de l'huile dans leurs lampes quand l'agneau est arrivé. Mais les vierges folles n'en avaient pas. Donc, ne mélangeons pas les choses. Préparons-nous. De toute manière, nous devons nous préparer. Ça ne nous coûte rien de nous préparer. Nous voyons tout ce qui se passe dans le monde. Ce n'est qu'une petite cerise sur ce qui va arriver. Alors préparons-nous dans l'amour, dans la paix et surtout dans la crainte de Dieu et dans la foi. Vous allez lire aussi Ézéchiel 5, versets 7 à 9, qui nous parle aussi de la grande tribulation. C'est une prophétie que le Saint-Esprit va vous inspirer à comprendre. Que le nom du Seigneur soit béni et soyez bénis pleinement en Jésus-Christ. Shalom.